Voici le premier match du retour de Dijon en Ligue 1, deuxième de Ligue 2 la saison dernière. Le club bourguignon va affronter Nantes, 14e la saison dernière en Ligue 1. Des Dijonnais, toujours emmenés par leur gardien Baptiste René, Cédric Varro est capitaine. Des recrues sont arrivées comme Florent Balmont pour apporter de l'expérience. Frédéric Samaritano, Romain Amalfitano, Julio Tavares sont toujours bien présents, des acteurs importants de la montée. L'équipe d'Olivier Dalloglio qui débute correctement son match, avec notamment ce ballon donné vers l'avant, récupération pour Samaritano, la frappe immédiate et la belle parade de Rémi Rioux, le gardien et capitaine du FC Nantes. Des Nantais désormais entraînés par René Girard et qui vont essayer de faire un bon résultat d'entrée de jeu. À la mi-temps 0-0 entre les deux équipes. Des Nantais qui n'ont pas énormément changé. Il y a toujours Viscarondo, il y a toujours Guillaume Gillet au milieu et Yacine Bamou devant, mais des recrues sont bien présentes comme Diego Carlos et Lima en défense, Nicolas Thomsen au milieu du terrain. Et c'est Nicolas Thomsen qui surgit dès le retour du vestiaire pour ouvrir le score. 49e minute, ça fait 1-0 pour les Canaries sur ce centre de Jules Iloki. Nicolas Thomsen marque son premier but en Ligue 1. Des Nantais tout de même privés de Thomasson blessé, de Kasaniklic, une recrue suédoise qui n'est pas prête, et de Kolbeinn Sigthorsson, le buteur islandais, l'un des héros de l'Islande à l'Euro, qui n'est pas tout à fait prêt non plus. Côté dijonnais, une de recrues est également attendue, Marvin Martin, venu de Lille, mais il ne peut pas débuter ce match. Des Dijonnais qui courent après le score. Mais Nantes continue à avoir de bons espaces avec toujours Iloki sur le côté droit. La reprise de la tête de Yacine Bamou et l'international marocain qui rate le cadre. Ça aurait pu être le but de la victoire certaine. Des Nantais qui ont pris les devants dans ce match et qui restent bien installés. La réaction dijonnaise tarde à venir. Nouveau centre nantais, cette déviation avec encore quelques centimètres qui manquent pour marquer le deuxième but. Il n'y aura pas de but supplémentaire dans cette rencontre. Mais Nantes réussit à conserver son avantage jusqu'au bout. Le 2-0 a été proche à plusieurs reprises. Ici le ballon est sauvé sur la ligne. Mais le score ne bouge plus et Nantes gagne 1-0 sur le terrain de Dijon.